Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle lecture de contes. Ce soir, je vais vous lire Fleur de cendre, qui est la version japonaise de Cendrillon et que j'ai emprunté dans une bibliothèque pour vous parce que j'ai trouvé ce livre très joli et j'avais eu des retours positifs suite à ma lecture de Blanche-Neige avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Alors ce conte est dédié à Emma SMR entre autres et à vous tous bien sûr, mais comme je connais son amour pour le Japon, je lui dédie cette histoire. Je me suis allongée sur le sol. Fleur de cendre. Fleur de cendre travaillait du matin au soir, humblement courbée aux caprices de sa marâtre qui avait 2 vies. Elle partait à l'aube des matins blancs à travers le jardin endormi, pieds nus, dans ses chétas de bois, jusqu'au bord de l'étang pris dans la glace. Elle brisait le miroir gelé pour laver les kimonos de soie des ingrates qui régnaient à présent sur le pavillon en bois précieux de son enfance. Une larme roulait de sa joue jusqu'au fond de l'étang. Se pouvait-il que son père l'ait oublié à jamais ? Chaque matin, il disparaissait dans sa chaise à porteur, la laissant seule avec ses rivales. En lui-même, il murmurait, mais il l'ignorait, que son cœur reste pur dans la nuit du deuil. Les jours succédaient aux jours, la pluie perçait le cœur du soleil, le vent secouait les bambous. Fleur de cendre préparait le thé sur le petit fourneau, coiffait les longs cheveux de ses 2 sœurs. Chaque jour, Fleur de cendre les parait en écoutant leurs paroles creuses, puis elle balayait le pavillon et vaquait sans repos jusqu'au soir. Le soir, justement, notre silhouette grise, Fleur de cendre, pleurait en silence, recroquevillée tout près du hibachi, qui est un petit fourneau. Les semaines puis les mois passaient, et rien ne ternait l'éclat de sa beauté, au grand dépit de ses sœurs. Un jour enfin, la glace libéra l'étang. Les premiers bourgeons se mirent à éclore au cerisier, et la cloche du temple sonna plus claire dans l'air du matin. La pluie et le vent se radoucirent, le chagrin lui-même relâcha son étreinte. Un messager apporta une lettre du palais. L'empereur invitait les sujets à la fête des fleurs, en l'honneur de son fils. Il donnait à la cour une représentation de théâtre. C'était le jour de la première lune de printemps. Les 2 orgueilleuses firent aussitôt venir Fleur de cendre. « Nous sommes invités au bal de l'empereur, et toi, Fleur de cendre, tu n'y viendras pas. Aide-nous à nous préparer. » Elles choisirent longuement les étoffes et les couleurs de leurs kimonos de fête, puis les ceintures de soie. Elles envoyèrent Fleur de cendre prendre des éventails chauves-souris, des peignes, des cailles d'ivoire, des fleurs et du parfum. Enfin arriva le soir de la fête. Fleur de cendre traça les lignes blanches au contour des visages ingrats de ses sœurs, dessina les purs noirs des sourcils autour de leurs petits yeux méchants, parsema les lourds chignons de pétales de rose et de lotus, y posa enfin un papillon de soie. Inlassable, elle s'appliquait à leur parure, obéissait à leurs désirs, muette à leur colibé. Cœur vide d'amour, la belle resta seule. Le visage rond et lisse de la lune se découpait au miroir de l'étang. Un grillon chantait dans la nuit. Soudain, une ombre légère se détacha du paravent. C'était une inconnue, toute de blanc vêtue. Elle dit à Fleur de cendre : « Pourquoi pleures-tu ? Hélas, j'aimerais tant aller au théâtre.
La dame lui dit « Ton cœur est noble et courageux dans la peine, sèche tes larmes, va dans le potager et apporte-moi le plus gros chou que tu puisses trouver. » Étonnée, Fleur de Cendre obéit et revint bientôt avec un légume magnifique aux feuilles toutes frisées. D'un charme le chou devint un beau palanquin et le grillant son valet. Quelques mots mystérieux et la dame blanche forma un bel équipage. Fleur de Cendre s'entendit demander « Mais comment pourrais-je paraître en pareil faste dans mes vilains habits ?» La dame effleura Fleur de Cendre de son éventail et à l'instant elle fut poudrée d'or et d'argent, changée en princesse de lune. Elle eut la recommandation de ne pas laisser passer le milieu de la nuit pour quitter le palais, sous peine de voir tout disparaître. Elle arriva au palais dans un murmure d'éventail. Le temps suspendit sa course l'espace d'un instant et traversa l'assemblée. Chacun admira la beauté de la jeune inconnue. Le prince l'invita aussitôt à s'asseoir près de lui et ne la quitta plus. Le koto, le biwa et la flûte égrenaient leurs notes cristallines tandis que les acteurs chantaient. Les heures filaient. Plus tard, le prince fit apporter pour Fleur de Cendre du thé et un plateau de mets délicieux. Un moment, elle s'approcha de ses sœurs pour leur offrir du nougat et des fruits. Les deux précieuses acceptèrent. La belle inconnue entendit sonner les 3/4 de 11 heures. Elle s'inclina noblement et quitta l'assemblée aussi vite qu'elle le put. Sitôt rentrée, elle remercia la dame blanche et lui demanda de pouvoir retourner le lendemain au palais comme le prince l'en avait prié. Ses sœurs furent de retour. Elles leur racontèrent la venue de l'inconnu. Le lendemain, les deux perfides retournèrent au palais, Fleur de Cendre aussi, encore plus belle que la veille. Le prince ne la quitta pas un instant. Il improvisa des poésies qui faisaient d'elle une fleur de lune, une perle de rosée à l'aube d'un matin d'été, un frisson sur la surface de l'eau. Il l'entoura de 1000 sentiments délicats. Le temps coulait sur les eaux limpides de leur rencontre, lorsqu'elle entendit le premier coup de gong. Du cœur de la nuit, la belle s'envola, laissant une jeta sur le sol. Ce fut tout ce qui resta au fils de l'empereur qui avait tenté, mais en vain, de la retenir près de lui. Fleur de Cendre revint au logis, à bout de souffle, sans équipage et sans éclat. Seule demeurait la petite jeta de nacre qu'elle cacha dans son jupon gris. Les gardes du palais n'avaient vu personne, hormis une pauvre fille en loques couverte de cendres qui s'enfuyait. Lorsque ses sœurs furent de retour, elles racontèrent longuement à Fleur de Cendre comment la belle inconnue était revenue, plus éblouissante que la veille encore, et comment elle avait disparu avec le premier coup de gong du milieu de la nuit. L'été passa en quête d'une fleur d'iris, d'une fleur de cendre à travers tout le royaume parmi des milliers. L'empereur envoya ses messagers à travers tout le pays pour annoncer que son fils épouserait celle dont le pied serait assez fin pour entrer dans la petite jeta de nacre. Vers les dames de la cour. Mais la jeta n'allait à personne. Fleur de Lune essaya la jeta. Elle lui allait parfaitement. Il a retrouvé sa belle envolée de lune et de coquelicots. L'empereur fit annoncer leur mariage. La belle, qui ne connaissait pas la rancune, accueillit ses sœurs au palais et les maria à de nobles courtisans, tandis que son père retrouvait enfin le chemin de son cœur. C'est ainsi que l'on célébra les noces de Fleur de Cendre avec le fils du soleil.